coach capillaire. Nous revenons pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue déjà sur notre chaîne YouTube. Nous revenons sur cette nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet assez important. Je pense que beaucoup d'entre nous sont passés par là. Le cheveu en transition. Comment passer des cheveux défrisés aux cheveux naturels? Très bonne question. Sujet qui est toujours d'actualité. Alors, on a séparé en quelques étapes les objectifs pour passer des cheveux en transition aux cheveux naturels. Le premier point, c'est quoi? C'est déjà vouloir se séparer de ses cheveux naturels, de ses cheveux défrisés, pardon, vouloir garder ses cheveux naturels, avoir la motivation, vraiment déjà vouloir retrouver son identité là, de ses cheveux vraiment crépus, bouclés, frisés. Il faut aussi se donner un timing, ça c'est très important parce que c'est pas facile. Pourquoi on dit en transition? C'est parce que c'est pas on se réveille pas et on a des cheveux totalement naturels, c'est que bon, on avait les cheveux défrisés jusqu'à un moment et ensuite on s'est dit voilà, on veut retrouver notre cheveu naturel. Donc ça peut se faire en deux manières différentes. Ça peut se faire soit en big shot, en one shot, et c'est ce que Mireille a fait. Tu coupes tous les cheveux naturels et tous les cheveux défrisés et les cheveux naturels repoussent. Là, c'est le plus drastique, c'est le plus simple, mais c'est le plus douloureux. Moi, j'ai pas pu. Mireille, c'est ce qu'elle a fait. Moi, j'ai transitioning, j'ai fait la transition petit à petit. Il faut se donner un timing. Moi, je me suis donné à peu près 1 an pour passer du cheveu défrisé aux cheveux naturels, pour ne pas voir ça, pour que ce soit pas trop brutal pour moi. Donc c'est ça, il faut se donner un timing et avoir la motivation de retrouver ses cheveux. Déjà, premier point. Donc il y a également par rapport à ça, on va justement aussi conseiller aux personnes pendant le processus de limiter au maximum tout ce qui va être rajout de mèches sur les cheveux dans les rastas, les braids avec les mèches, les twists même, parce qu'il y a des twists avec les mèches, les vanilles avec les mèches qui sont un peu... c'est vraiment très très beau à voir, très volumineux et bien cassant pour les cheveux. On limitait tout ce qui est rajout de mèches sur les cheveux qui vont faire peser le cheveu, le fatiguer, l'épuiser, l'affaiblir finalement et l'affiner. Il faut vraiment limiter ça au maximum et se dire que dans le mois, quand on est déjà dans cette optique de vouloir retrouver ses cheveux naturels, de prévoir quand même du temps dans le mois pour faire ses soins de cheveux hors mèche. C'est-à-dire que par exemple sur un mois précis, on peut se dire bon, 2 semaines en particulier, il faut vraiment que je fasse mes soins, quitte après à voir comment je le fais autrement. Mais c'est quand même un travail progressif, ça demande quand même de prendre du temps, de bien réfléchir, est-ce que c'est ce que je veux, de se donner du temps, comme les disait parfois, certains vont me faire moins de 1 an, plus de 1 an. Mais chaque mois, il faudrait poser une action. Ça passe par limiter et justement se donner du temps pour faire ses soins, pour que le cheveu respire aussi. Parce que sinon, il va revenir au naturel, mais il sera creux, il sera pauvre et il faudra encore faire trop de soins gainants, réparateurs, parce qu'il est abîmé. Le deuxième point, c'est bien sûr avoir une routine capillaire. La routine capillaire, ce n'est pas juste pour les personnes aux cheveux naturels. La routine capillaire, c'est pour tout type de cheveux et ce qui est souvent un peu surprenant, c'est que même les cheveux défrisés, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que c'est des cheveux qui sont déjà abîmés, on est juste qui sont plus vraiment au top. Exactement. Donc du coup, c'est des cheveux, il faut vraiment introduire. Et du coup, quand on se retrouve un cheveu en transition, on a 2 textures à gérer. On a la partie défrisée qui, structurellement, parfois, c'est un peu le cheveu qui va avoir besoin de plus de protéines. Et finalement, la partie naturelle qui finalement n'a pas tant besoin de protéines et a besoin de plus d'hydratation. Donc trouver le bon juste milieu qui va permettre que tout au long de la longueur, que le cheveu soit hydraté, nourri, sans pour autant être fatigué, fragilisé. Donc c'est une période particulière, comme Leslie le disait. Je pense qu'elle a pas mal de choses à dire dessus. Moi j'en ai beaucoup moins. Moi j'ai vraiment tout rasé, voilà, j'ai tout coupé. Mais voilà, de ce que j'ai justement remarqué chez les personnes, c'est vraiment la routine capillaire. Voilà, tout le monde y passe. On a tous besoin d'avoir une routine, on a tous besoin de faire des étapes précises pour justement garder la motivation, pour justement atteindre l'objectif, le hair goal, comme Letty aime bien le dire. Et le dernier point, c'est vraiment se donner une stratégie de comment se débarrasser de ses cheveux défrisés. Pourquoi? Parce qu'on se dit ah, je vais passer en transition, je vais avoir les cheveux naturels, mais après c'est tout, on va en freestyle et puis on verra. Non, il faut se donner une stratégie. Moi, la mienne c'était quoi?
À chaque fois que je faisais les soins, je coupais mes pointes. Je taillais entre 3 et 4 cm. Ah oui. Donc un peu comme ça, à chaque fois que je faisais les soins. Donc 2 fois par semaine, 2 fois par mois, pardon, je taillais les pointes. Quand je faisais, il ne faut pas tailler les pointes à sec. C'était pendant ma routine capillaire, après pendant le masque, entre le masque et le rinçage, donc avant la crème hydratante et l'huile végétale. Donc je faisais des twists et je coupe. Et là c'est très très facile. Comme le cheveu est déjà dans un masque, on voit bien la différence entre le cheveu défrisé et le cheveu naturel. Donc parfois mes cheveux naturels étaient comme ça, cette taille, et à chaque fois je coupais comme ça. Et tous les mois je coupais ça. Et c'était en un an, j'avais pratiquement plus de cheveux défrisés. Et je commençais à enjoy plus mes cheveux, à mieux apprécier mes cheveux naturels. Au contraire, mes cheveux défrisés me dérangeaient parce que mes cheveux naturels étaient plus beaux, mes boucles fonctionnaient mieux avec les cheveux naturels et c'était top. Donc vous, chacun vous pouvez choisir, je sais pas, 2 cm par mois ou alors 5 cm mais une fois par mois. Ça dépend vraiment, je préférais les petits baby steps, non? Petits pas et jusqu'au bout. Et ça c'est très important, avancer à votre rythme, mais il faut toujours se dire qu'il faut petit à petit perdre ses cheveux défrisés et là vous verrez même plus la pousse des cheveux naturels. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez en commentaire. On vous répondra. Bon, ça marche. Merci les filles. Merci. C'était Mimi Et Letty. À bientôt. À bientôt.